RC Automobile, votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous présente vos programmes Croco Hebdo. Avec 7 points récoltés en 4 matchs, le Nîmes Olympique a accompli un mois de janvier particulièrement encourageant. L'ère Marsiglia débute sur 2 victoires, dont une à l'extérieur, un nul à domicile et une défaite évitable à 3. Des Crocos qui ont également retrouvé leur efficacité offensive tout en affichant de meilleures intentions défensives avec 9 buts marqués contre 5 encaissés, soit une différence de but de plus 4 sur le seul mois de janvier 2014. Autre statistique rare, le Nîmes Olympique n'avait plus marqué 9 buts en championnat en un mois depuis le mois de septembre 2000. Un score plus que flatteur puisque les Crocos ont inscrit 9 buts en 4 matchs contre 9 buts en 6 rencontres en septembre 2000. Une confiance au sein du groupe propre à inciter à plus de régularité en termes de résultats. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est pour ça que je parlais de curiosité, c'est savoir comment on va aborder ce match-là, qui ressemble étrangement au match de Troyes. Voilà, parce qu'on était sorti de Laval et d'Auxerre, on allait un peu à Troyes, un peu serein, en disant bon ça va, et puis on s'est retrouvé un peu surpris, un peu chahuté. Donc moi je suis curieux de voir ça parce que plutôt que de parler de série, je voudrais voir la performance surtout qu'il y a là. Ce que j'aimerais très fort, c'est qu'on ne fasse déjà pas le même match qu'à 3. Après, bien sûr, la série, si on peut la faire, on la fera. On ne crache pas dessus, mais on est conscient que le Havre, ils n'ont pas la place qu'ils méritent non plus. C'est pour ça que je fais un peu le rapport avec 3, moi. C'est 2 équipes qui se ressemblent, et j'espère que le résultat il sera complètement différent par contre. Une équipe nîmoise qui se déplacera demain soir au Havre avec la ferme intention de se rapprocher au classement d'une équipe qui ne compte que 5 longueurs d'avance. Une victoire en Seine-Maritime permettrait à la fois aux footballeurs gardois de s'éloigner un peu plus encore de la zone de relégation et surtout de se rapprocher de ce ventre mou du classement clairement à leur portée. Aujourd'hui, poser des problèmes à l'adversaire quand on a le ballon, ça a toujours été aussi notre philosophie. Alors bon. Le triangle du milieu, c'est toujours un 4-3-3, mais il est déformé. Au lieu d'être comme ça, il est comme ça. Mais c'est toujours un 4-3-3. De toute façon, l'organisation ne change pas. Ça peut être que ça soit un 4-1-4-1, un 4-3-3, un 4-2-3-1. On joue quand même qu'avec 3 attaquants. Et après les 3 milieux, ils se répartissent la tâche pour bien défendre. Le Havre-Nîmes, une rencontre qui a plutôt souri aux Nîmois par le passé, avec 3 victoires et 2 nuls pour les Crocos sur 10 confrontations en Ligue 2. Invaincu au Havre depuis 12 ans, le Nîmes Olympique avait obtenu la saison passée le point du match nul grâce à une réalisation victorieuse de Vincent Granic, répondant à un but de Johan Rivière. La dernière victoire des Gardois remontant il y a 4 ans avec l'équipe où officiaient Nicolas Puydebois, Mehdi Mostefa ou encore Nicolas Baillot, qui vient de mettre un terme à sa carrière professionnelle. Plutôt prenables sur leur pelouse du Stade Océane, les joueurs d'Éric Momberts occupent une peu flatteuse 17e place au classement à domicile avec 4 victoires et 4 défaites contre 3 nuls en 11 rencontres. 17e à l'extérieur, les Nîmois n'ont pas encore les arguments nécessaires pour effrayer les locaux avec une seule victoire et 3 nuls récoltés loin des costières. Toutefois, les récentes défaites à domicile des Célestes et Marines face à des formations comme Niort et Brest devraient doper le moral des Crocos. Attention toutefois à ne pas verser dans un excès de confiance, le Havre ayant tout de même réussi à passer 6 buts au Racing Club de Lens le 14 septembre dernier. Moi oui, j'ai la certitude qu'il y a quelque chose de bien qui peut se faire avec ce groupe-là. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'ils en prennent conscience tout le temps. Avec la solidarité qu'ils ont, et avec le talent qu'il y a dans ces équipes, dans chaque secteur de jeu, il y avait le groupe entier qu'il y a. J'ai envie de les voir s'exploser vraiment sur la fraternité de l'effort et sur
et montrer plus d'envie que l'adversaire, plus de solidarité, plus de fraternité, parce qu'il n'y a que ça dans le foot qui fait que tu fais la différence. Pour ce déplacement, René Marsiglia a convoqué un groupe de 16 joueurs, quasiment identique à celui de la victoire acquise face à Tours. Touché à la cheville, Mohamed Ben Yahya cède sa place à Jean-Alain Fanchon, qui fait donc son retour dans les 16 après de longues semaines d'absence. Sachez par ailleurs que la commission de discipline de la LFP du 30 janvier dernier a infligé 2 matchs de suspension à l'encontre d'Aurélien Bosch, abusivement expulsé à 3. Sanction identique pour le président Gazo, qui écope de 2 matchs fermes de banc de touche, vestiaire d'arbitre et fonction officielle, tout comme son fils, directeur général délégué du club, suspendu pour 3 mois fermes après les incidents relatifs au match Nîmes-Angers. Au coup de sifflet donné à 20h par le Sud-Africain Floris Aumain, qui a déjà arbitré les Nîmois cette saison au Costières pour la réception de Clermont Foot, le 11 de départ des Crocos pourrait avoir le profil suivant. Au programme de cette 23e journée de Ligue 2, les Arlésiens de l'ACA recevront demain soir au Parc des Sports d'Avignon les Chamois niortais dans la course au podium, pendant que les Istréens de José Pasqualetti iront défier l'AGIA dans son antre de l'Abbé des Champs. Brest accueillera pour sa part d'ambitieux Angevins, alors que le CA Bastia et la Berrichonne de Châteauroux joueront certainement le match de toutes les peurs. Rencontre également difficile en perspective pour le leader messin face à Caen, alors que Troyes essaiera de digérer, samedi après-midi, son élimination en demi-finale de la Coupe de la Ligue en accueillant les 100 et or d'Antoine Cambouaré. RC Automobile, votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous a présenté vos programmes Croco Hebdo.